Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cérémonie de dépôt de gerbes ce lundi 16 janvier à la place du Souvenir à Cotonou. C'est en hommage aux martyrs de l'agression du 16 janvier 1977 par un groupe de mercenaires. Une fois encore, l'état-major général des forces armées béninoises commémore la victoire sur les agresseurs et rend hommage aux fils et aux filles du Bénin tombés sous les balles des ennemis. Retour dans ce journal sur les temps forts de l'événement. De son côté, le parti Union progressiste Le Renouveau poursuit sa tournée de remerciements dans la première circonscription électorale. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, les candidats élus de ce parti politique ont parcouru presque tous les arrondissements de Caribama. Ces retrouvailles sont des moments de fête et d'engagement pour 2026. Nous parlerons une fois encore de l'édition 2023 de la fête du Vaudou dans la commune de Zakota. Les manifestations se sont déroulées pendant plusieurs jours et ont pris fin par un grand rassemblement. Chefs de culte, adeptes et autres acteurs des cultes endogènes de la ville et des communes environnantes se sont retrouvés pour ensemble prier et communier avec les ancêtres. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Bénin se rappelle encore l'agression du 16 janvier 1977 par un groupe de mercenaires et comme chaque année, l'état-major général des forces armées béninoises commémore la victoire sur les agresseurs et rend hommage aux martyrs tombés sous les balles des ennemis. Un dépôt de gerbes a été effectué donc ce jour en l'honneur à la place du Souvenir. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage signé à Siamakani, à Siagon. 46 ans qu'ils sont tombés en défendant leur patrie et ce 16 janvier, leurs frères d'armes leur rendent hommage à ce dépôt de gerbes. Pour la circonstance, les familles de ces victimes de l'agression que le gouvernement militaire révolutionnaire qualifiait d'impérialistes sont présentes. C'est le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Fructueux Baguidi, qui a présidé la cérémonie à la mémoire des dignes fils. Ce 16 janvier, nous rendons hommage à nos compatriotes qui sont tombés sous des balles ennemies, des balles lâches. Ils se sont défendus avec les moyens de bord. Nous ne pouvons pas les oublier. Le dimanche 16 janvier 1977, Mathieu Tossou, Yessoufou Lassisi, Kassim Alassane, Paulin Toto, Pascal Daba Pampo, Basile Abiodou Bamboche, Sylvain Comlan étaient lâchement tués par des mercenaires. L'objectif de ces derniers, c'était de prendre le pouvoir aux militaires en place, mais ils ont été cueillis par des tirs nourris et ont dû repartir en trombe. Une détermination des forces armées populaires qui constitue aujourd'hui pour le chef d'état-major un exemple à suivre. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par un ennemi lâche. Nous n'avons pas de front. Nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons pas leurs motifs. Mais ils s'attaquent à notre pays. C'est des moments qui nous rappellent que nous devons, par devoir, continuer à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Je n'ai aucun doute que nous avons déjà gagné cette guerre. Ils continueront à déclencher de petites escarmouches de part et d'autre de nos positions, mais ils ne nous vaincront jamais. Notre pays ne peut pas tomber aux mains de ces lâches. Nous ferons tout pour que nos populations continuent à vaquer tranquillement à leurs occupations, pour que les étrangers qui vivent parmi nous se sentent chez eux au Bénin en toute sécurité. Le pays était dirigé à l'époque par le président de la République, Mathieu Kérékou, dont l'appel à mobilisation a été entendu. Aujourd'hui, avec les attaques djihadistes au nord du Bénin, le chef d'état-major général des armées est confiant en ses troupes.
Parlons à présent du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine qui était au Bénin en fin de semaine écoulée. Ce tout premier voyage en Afrique du chef de la diplomatie chinoise s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a entamée depuis le lundi 9 janvier 2023. Objectif, renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin. Après l'audience à lui accordée à son arrivée par le président de la République, le chef de la diplomatie chinoise était ce samedi sur le site de construction de la zone industrielle de Glojigbe pour admirer le travail qui se fait dans cette zone économique spéciale qui accueille déjà plusieurs investisseurs. Nous allons suivre. La zone industrielle de Glojigbe, GDIZ, reçoit ce samedi matin un hôte de marque, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. En visite de travail au Bénin depuis vendredi, son Excellence Qin Gang, à la tête d'une forte délégation, est allé découvrir, en compagnie de son homologue, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération et du ministre de l'Économie et des Finances, les travaux qui ont cours dans cette zone économique spéciale du Bénin. Après une séance d'échange avec les responsables de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA, le visiteur a eu droit à la présentation de la maquette de la GDIZ en construction sur plus de 1000 hectares. Cette visite à la GDIZ a, dans un premier temps, conduit le ministre des Affaires étrangères de la Chine au parc Kaju où se fait la transformation de la noix d'anacarde. Il s'est ensuite rendu au niveau du parc textile dans lequel travaillent de nombreux jeunes. Sur les différents sites, le chef de la diplomatie chinoise a pu constater le travail qui se fait. La zone économique spéciale de Glojigbe a pour objectif la création d'un écosystème vertueux afin de favoriser l'émergence d'entreprises locales, la création d'emplois ainsi que les investissements directs étrangers au Bénin. Son ambition est de contribuer à l'industrialisation du Bénin en favorisant la transformation locale des richesses naturelles du pays, notamment le coton, le cajou, l'ananas et ainsi maximiser leur potentiel économique. Restons avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine qui est reparti samedi dernier. Mais avant son départ, il a signé avec le gouvernement béninois 2 protocoles d'accord, une cérémonie suivie d'un point de presse animé pour la circonstance. Nous allons suivre un extrait de sa déclaration. Le mois dernier, nos deux pays venaient de célébrer le 50aire du rétablissement de nos relations diplomatiques. Et à cette occasion, le président Xi Jinping et le président Patrice Talon ont échangé des messages de félicitations. Nos deux chefs d'État sont convenus de renforcer davantage notre confiance politique mutuelle et notre coopération mutuellement bénéfique et de promouvoir notre coordination et notre coopération dans les affaires internationales en vue de porter les relations sino-béninoises à de nouveaux paliers. Et donc, la mission principale de mon présent déplacement, c'est de mettre en œuvre les décisions importantes prises ensemble par nos deux chefs d'État et de mettre en œuvre les acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. C'était un grand plaisir pour moi d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon dès mon arrivée au Bénin. Et je viens d'avoir des échanges et des entretiens très en profondeur avec le ministre Abenossi. Et nous avons dégagé ensemble une nouvelle et importante convergence de vues. La plus profonde de mes impressions en arrivant ici, c'est que le Bénin est un pays dynamique et recèle un important potentiel de coopération et que c'est un pays qui est en train d'embrasser d'importantes opportunités de développement. Du président de la République à la population locale, tous ont ce grand enthousiasme et cette grande volonté de développer de manière accélérée leur pays. Tout à l'heure, accompagné par le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, j'ai eu le grand plaisir de visiter le parc industriel Glojigbe et j'ai été très impressionnée par le fait que très peu après son lancement, le parc industriel gagne déjà beaucoup en ampleur et nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. En tant qu'ami et partenaire sincère du Bénin, la Chine continuera, comme par le passé, à soutenir le Bénin dans ses efforts de construire le pays et à promouvoir sa coopération pragmatique avec le Bénin dans différents domaines, afin de contribuer au développement économique et social du Bénin. Et la Chine continuera d'encourager davantage d'entreprises chinoises à venir investir et à s'implanter au Bénin.
Ma proposition serait qu'on travaille ensemble pour promouvoir la synergie entre, d'un côté, le plan stratégique de développement du Bénin et de l'autre côté, l'initiative La Ceinture et la Route et les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine pour identifier davantage de champs d'action et de pôles de croissance pour notre coopération. Je pense par exemple à l'infrastructure, à l'agriculture, à la formation des ressources humaines, à l'industrie manufacturière ou encore au domaine de la paix et de la sécurité. À nos deux parties aussi de renforcer notre coopération dans les affaires internationales et régionales et de promouvoir notre communication et notre concertation au sein des enceintes internationales dont les Nations Unies, afin de préserver ensemble la Charte des Nations Unies et les règles fondamentales régissant les relations internationales, de porter le véritable multilatéralisme et de défendre l'équité et la justice de l'ordre international et du système de la gouvernance internationale. La partie chinoise soutient le Bénin et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans leurs efforts autonomes de préserver la paix et la sécurité régionale. Et la Chine entend apporter davantage d'aide aux pays des régions dans leurs efforts de développer l'économie, d'améliorer le bien-être social et de préserver la stabilité sociale, afin de faire face aux défis, aux menaces du terrorisme que font face aujourd'hui les pays de la région, et cela en s'attaquant à la fois aux symptômes et à la racine du problème. Malgré la brièveté de mon séjour au Bénin, j'ai été très impressionnée par cette amitié sincère que porte le peuple béninois envers le peuple chinois. Je saisis donc cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et je serai d'ailleurs très heureux de pouvoir vous accueillir en visite en Chine très rapidement. Merci. Et de son côté, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération a saisi l'occasion pour remercier son homologue chinois pour avoir eu l'amabilité de répondre positivement à l'invitation qu'il lui a adressée. Aurélien Benossi a par ailleurs salué la brillante organisation du 20e congrès du Parti communiste chinois et les grandes décisions prises au cours des assises, notamment les principales orientations de développement de la Chine pour les 5 prochaines années et également la contribution du pays à la paix et à la sécurité dans le monde. Le ministre Aurélien Benossi est au micro de Ouliat Sanossi. Je voudrais, à cette étape de mon propos, nous féliciter pour l'excellence des relations de coopération entre le Bénin et la Chine et rappeler qu'effectivement, sous l'impulsion de votre ambassadeur, de notre ambassadeur, de toutes les équipes de la direction Asie et Océan Indien, nous avons célébré le 29 décembre dernier le 50e du rétablissement de nos relations. C'est un événement important pour nous et je tiens à dire que la célébration de ce 50e de nos relations marque une étape nouvelle dans la redynamisation de cette relation. Et le président de la République, le président Patrice Talon, qui vous a reçu hier, n'a pas manqué de dire l'importance que notre pays attache à cette relation, combien il est attaché à la nécessité de redynamiser cette coopération pour que nous ayons une floraison des initiatives que nous prenons. D'abord, la visite d'un ministre des Affaires étrangères de la Chine dans un pays comme le nôtre n'est pas un événement banal. C'est un événement important pour nous et je voudrais encore une fois rassurer notre ami, rassurer et l'assurer de ma disponibilité à œuvrer avec lui pour qu'ensemble nous puissions ouvrir cette nouvelle ère de la coopération, une coopération plus prospère entre nos deux pays, notamment dans les domaines qu'il a mentionné tout à l'heure, le domaine de l'agriculture, du numérique, de la formation technique et professionnelle et du transfert des technologies qui sont au cœur de notre programme d'action. Il faut dire que ce demi-siècle de coopération entre nous s'est avéré très fructueux, à mon avis, et nous l'avons redynamisé. Lorsque j'ai pris mes fonctions, cela faisait 17 ans que la commission mixte entre la Chine et le Bénin n'était pas réunie. Et la première chose que j'ai demandé à l'ambassadeur qui était ici à l'époque, c'est que cette commission mixte fût organisée. Nous l'organisâmes et elle a produit des résultats très positifs. Notre conversation d'il y a un instant nous a permis, Monsieur le ministre, de tracer les nouvelles perspectives, d'étendre le champ de notre partenariat à la mise en œuvre de nouveaux projets qui, pour moi, doivent être des projets structurants. Et je crois que 50 ans après, il est légitime que nous examinions le chemin qui a été parcouru
Et je pense que nous allons nous appuyer sur les succès du passé pour pouvoir nous projeter. Nous allons faire en sorte que nous puissions entrevoir cette coopération que nous souhaitons encore plus dynamique et mutuellement avantageuse pour nous sous de nouvelles auspices. Je tiens à féliciter votre ambassadeur, qui est l'un des ambassadeurs que je vois le plus souvent, ce qui témoigne et traduit le dynamisme de cette coopération. Et j'ai plaisir à vous dire que dans le cadre des institutions internationales, et je parle un peu sous le contrôle de mon ami et collègue, le garde des Sceaux, nous allons faire en sorte que le soutien dont vous bénéficiez de notre part, au niveau de la commission du Conseil des droits de l'homme où nous siégeons, soit maintenu. Le président l'a indiqué hier, nous allons continuer par travailler parce que nous sommes contre le principe, la pratique de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Et très souvent, lorsque la Chine est attaquée au niveau de ce Conseil, c'est parce qu'il y a une ingérence dans vos affaires. Je pense aussi que le Bénin tient à réaffirmer son attachement au principe d'une seule Chine. Je tiens à le dire ici, nous souhaitons également accélérer, augmenter le flux des échanges commerciaux en notre pays. C'est ce qui explique aussi la présence ici de ma collègue, la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et donc, monsieur le ministre, nous sommes maintenant devant une feuille de route que vous et moi, nous allons appliquer. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de succès dans vos fonctions. Et je termine en disant que j'accepte avec plaisir votre invitation à me rendre à Beijing. Et la Covid nous a empêchés de nous voir, mais nous allons faire ce voyage très prochainement. Merci beaucoup. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, les candidats élus du Parti Union progressiste Le Renouveau dans la première circonscription électorale poursuivent leur tournée de remerciements. Ce samedi, ils ont parcouru presque tous les arrondissements de Karimaman. Ces retrouvailles après la proclamation définitive des résultats sont des moments de fête et d'engagement pour ne rien lâcher aux autres partis concurrents en 2026. Reportage. Merci, merci, merci beaucoup. La prochaine fois, nous voulons les 100% ici. Nous voulons contrôler la mairie de Karimaman. Voilà le nouveau défi lancé par Salifou Issa et les autres candidats élus du parti Union progressiste Le Renouveau dans la première circonscription électorale. Au détour de cette tournée de remerciements entreprises, ils ont réitéré leur engagement à maintenir le cap en travaillant davantage pour ne laisser aucune place à leurs adversaires politiques. Aujourd'hui, on a Mossé, on a Bogo. Il nous reste un peu pour prendre Compa. Compa et Beni Lafia, c'est presque dans le sac. Voilà pourquoi j'ai dit on viendra rapidement vous dire merci pour le travail abattu. On a eu 3 députés sur 4. Merci beaucoup. La prochaine fois, on prendra les 4 sur 4. À Karimaman, Mossé, Bogo, Beni Lafia sont entre autres localités où seuls les candidats du parti UPR se sont rendus. Ils ont couru tous les risques possibles pour aller solliciter le suffrage de les électeurs. Et leur déplacement n'a pas été vain dans les urnes. Nous avons tout bravé pendant cette élection pour ramasser les 3 députés. Nous voulons les 4. Malheureusement, on a eu 3, mais on remercie Dieu. Cette zone, ce n'est pas réservé à n'importe qui, personne ne vient, mais nous avons pris le risque. Il y a la population qui est là, il y a les gens qui vivent là, donc on a pris le risque, on est venu les saluer pour leur montrer une fois encore notre détermination et ensemble nous allons réussir. Nous allons commencer dès à présent à lutter avant 2026 car nous promettons repartir avec les 4 députés prochainement. À toutes ces étapes, la population est sortie massivement pour danser et chanter au rythme des différentes sonorités de cet orchestre déplacé pour la circonstance. Tous ces sympathisants ne comptent ménager aucun effort pour à chaque occasion témoigner leur fidélité au parti du Baobab à travers la personne de Salifou Issa. Nous, ici à Mossé, nous sommes toujours prêts pour l'honorable Issa Salifou. Issa Salifou, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui aujourd'hui et on a vu ce que nous avons fait. Ici à Mossé, on a 3 caisses. Et les 3 caisses là sont pour les progressistes, Le Renouveau.
Donc, nous allons encore voter pour l'honorable Issa Salifou en 2026. L'Union progressiste Le Renouveau reste le parti détenteur de la majorité et ses acteurs ne comptent pas baisser les bras pour le demeurer en vue d'une victoire plus écrasante en 2026. Et pendant ce temps, le ministre des Sports, Oswald Romeki, s'entretient avec les encadreurs des 77 communes du Bénin dans le cadre du programme des classes sportives. Au menu de cette rencontre, les actions et les difficultés enregistrées dans la mise en œuvre du programme et les approches de solutions. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a abrité cette rencontre tenue ce samedi 14 janvier 2023. Reportage. Tous mes voeux de bonne et pleine santé, de succès et de prospérité à chacun de vous, à vos familles respectives. Échange de vœux pour cette nouvelle année 2023. Ainsi démarre cette séance de travail entre le ministre Oswald Romeki et les encadreurs sportifs du Bénin. Cette rencontre, qui marque un nouveau départ dans la mise en œuvre du programme des classes sportives inscrit à l'agenda du programme d'action du gouvernement, va leur permettre de faire le point des actions menées, des succès engrangés et les difficultés qui entravent la réussite de ce programme. Les difficultés que nous avons eues et qui continuent jusqu'à aujourd'hui sont ces lésions que nous connaissons tous. Elles sont liées à l'insuffisance du matériel du travail, puisque, vous savez, quand il s'agit d'une classe sportive et d'une discipline donnée dans un établissement scolaire, c'est des centaines d'apprenants que nous enregistrons. Si bien que le matériel de travail, on le sait, n'est pas le plus souvent suffisant pour contenir l'effectif. Il s'agit dans ce registre d'inscrire qu'il y a des infrastructures dans beaucoup de départements qui sont encore difficiles à pratiquer. Il y a vraiment du problème, du souci à ce niveau. Dans toutes les disciplines, ce problème demeure. Problème d'impraticabilité de certaines infrastructures identifiées par le gouvernement pour abriter les classes sportives. Initié par le gouvernement, ce programme des classes sportives couvre tous les départements du Bénin. Son objectif, favoriser l'éclosion des jeunes talents et leur promotion afin de constituer un vivier pour les équipes de sport de haut niveau. Ce programme qui aujourd'hui emploie plusieurs encadreurs qui ont été recrutés par le gouvernement a commencé à produire des résultats encourageants, mais il faut avoir l'humilité de regarder le programme avec un esprit critique en dépit des premiers résultats, des premières performances, pour pouvoir l'améliorer. Et le message a été vraiment un message de vérité. D'abord leur rappeler quel est leur rôle en tant qu'encadreur des enfants que nous leur confions, leur rappeler quelle est l'importance de ce programme dans le PAG et surtout leur faire davantage prendre conscience du rôle qui est le leur en tant qu'acteur. Un certain nombre de doléances a été aussi formulé à l'endroit du ministre des Sports. Il s'agit, entre autres, du paiement à bonne date des allocations, des maillots identifiant chaque discipline sportive et des formations diplômantes. Oswald Romeki rassure de la prise en compte de ces doléances. Les fêtes de fin d'année sont terminées, mais les étalages des vendeurs de liqueurs et autres canettes sont encore remplis de produits invendus. Une mévente généralisée à Latitenkou et qui plonge ainsi plusieurs commerçants dans des situations désagréables. Des produits bientôt avariés et qui n'ont jusqu'ici pas trouvé de preneur. À quoi va servir le stock invendu et comment les commerçants font-ils face à cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Nous sommes à plusieurs jours après les fêtes de fin d'année et les stands et boutiques de vente de boissons et autres canettes, initiés pour accompagner les populations dans les périodes de fête, sont encore remplis de produits dans la ville de Latitenkou. Bon, sincèrement, cette année, comme on le dit, ça n'a pas du tout donné. Et puis, c'est ça qui a fait que nous sommes toujours sur le terrain. Bon, ce qu'on croyait au début, on avait fait les stocks, ça n'a pas été ainsi. Parce qu'il y a mes ventes. Et de telle manière que le marché n'a pas été ainsi. Bon, en tout cas, on remercie Dieu quand même, comme nous sommes sur pied, Dieu fera. Une mévente en effet qui plonge ces commerçants dans des situations compliquées. Bon, le reste là, on essaye
on se débrouille jusqu'à fin février, mars. Donc on essaye de vendre ça un peu jusqu'à ce que Dieu va dire. Ben, si on va vendre. Un véritable casse-tête qui pousse à prendre certaines décisions défavorables, surtout à quelques jours de la date de péremption des produits. Et quand il y a les impayés, nous avons des canettes, surtout les canettes qui périment très tôt. Et nous sommes obligés de faire appel à des boutiques qui sont proches de nous pour les manifestations, pour les mariages, les baptêmes que les gens organisent. On est obligé de livrer ça à vil prix. Donc parfois, on vend ça au prix où nous avons acheté, parfois en dessous de ça. Il arrive des fois même, nous vendons ces produits au prix d'achat, des fois même moins du prix d'achat. Donc nous cherchons seulement à récupérer le capital. Donc on voit que la date vient là, on est obligé de diminuer le prix pour vendre ça, pour que les gens achètent, pour que je la devant un peu quoi. Pour les liqueurs qui peuvent encore attendre un peu, l'on peut les vendre à crédit ou à vil prix, quitte à ne pas tout perdre. Les liqueurs, nous les mettons dans les boutiques. Nous les mettons dans les boutiques et puis nous faisons appel aussi à nos clients fidèles. On n'arrive pas à écouler tout, mais bon, on fait le maximum. La plupart prennent du crédit et ils payent un peu, mais parfois ils ne payent même pas parce que nous avons des crédits qui datent un peu. Parce que tu es obligé de vendre pour ne pas que la date de péremption prenne ça. À cet effet, le directeur départemental du commerce et de l'industrie et son équipe font des descentes inopinées sur le terrain. Nous assurons une veille permanente dans le sens de protéger les consommateurs béninois qui sont établis sur notre territoire. Les fêtes sont terminées, les contrôles inopinés ne sont pas terminés. Après quelques jours, nous allons encore redescendre sur le terrain. Aux commerçants qui penseraient qu'après les fêtes, la DEDIC va reculer et ne sera plus sur le terrain, je veux leur dire que c'est une erreur. Ils n'ont qu'à se préparer à nous recevoir. Voilà pourquoi certains sont parfois obligés de consommer eux-mêmes ces produits ou de les partager avec des proches. Non, les produits ont les dates de péremption, donc est-ce qu'on peut conserver? Si la date vient là, donc ça veut dire que c'est une pète. Donc tu es obligé de consommer. Tu es obligé de consommer. Comment on va faire? Parce que les choses là, il y a ça les dates de péremption. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui viennent contrôler les dates. Si on ne vend pas jusqu'à la date de péremption, d'abord, à la veille, nous pouvons partager ça avec nos amis pour boire. Si on ne peut pas, on enterre ça pour ne pas avoir de problèmes avec les clients. Parce que 91% des clients contrôlent la date de péremption. En tout cas, la probabilité de vendre à vil prix ou de consommer soi-même est forte, vu tout ce qui est encore sur les étalages et dans les boutiques. Une situation qui pose une fois encore le réel problème de la morosité constaté dans le pays. Édition 2023 de la fête du Vaudou, on en parle encore. Dans la commune de Zakota, les manifestations se sont déroulées pendant plusieurs jours et ont pris fin par un grand rassemblement. Chefs de culte, adeptes et autres acteurs des cultes endogènes de la ville et des communes environnantes se sont retrouvés pour ensemble prier et communier avec les ancêtres. Voici le compte rendu signé Imet Hélène Amosso. La journée est celle choisie au Bénin pour rendre hommage aux divinités et comme les années antérieures, 2023 n'a pas été une exception. Partout sur l'étendue du territoire national, le 10 janvier a une fois encore été commémoré. Dans la commune de Zakota, les manifestations ont été étalées sur 2 semaines. Elles se sont achevées par un grand rassemblement. Qui perd sa culture, perd son identité. Vaudouan, nous mettons et ma camarade, c'est un noyau, et l'on noyait un amère. On met à tout nous jouer de coups on cause au mabou et après ton temps pour tout pour se mêler nous mais tout calé do benu bi si jera dazoedo ku je ti ngwe mabo e da vono kwesin sudo rando vozi bi bodo mi bi mi wadu ko yin ko mi ton ero konche fi won vogun gbon fi we ino le e nzapo ta fi kere ro do fi agban zun do fi zogbo domaine do fi coven do fi won kin do fi sanado do fi gan ko lo median on profiter pour bio sunu ko do nyon ko do tokudo fide me do bene kon la me bo ma to yo ton bo ma to ko me jode ya e ma to nu eve ya e ma to nu anu ye yo ni le ko boy won to me boy by de so pe na fani. Les retrouvailles organisées par un comité mis sur pied à cet effet ont connu le soutien de Dazo Edo, Wenumambu Kujetcheun,
Sur initiative de ce dernier, ils ont été nombreux à rallier Tenji. Les réjouissances marquent la fin de 2 semaines de divers rituels, libations, prières ainsi que de sacrifices pour conjurer les mauvais sorts, mais également pour demander aux dieux et les esprits de veiller davantage sur les Béninois et faire prévaloir la paix. Pour la circonstance, on a surtout prié pour les gouvernants afin qu'ils soient éclairés et prennent toujours les bonnes décisions pour le développement du pays. Mais à Dogbenu Togan, Sisi Djaka, Patrice Talon, mais na Khoderi na Notoji. Nous avons déjà prié pour le pays, nous avons prié pour la nation, nous avons prié pour le gouvernement. Donc il faut vous dire que le patriarche qui est notre père spirituel, qui est Da Zoedo Wenumambu, c'est lui l'initié, le grand initié. La fête du 10 janvier est la seule fête qui réconcilie l'homme noir avec sa culture, avec ses sources, avec ses origines. C'est l'unique fête que nous avions. Nos ancêtres avaient leur manière de communiquer avec leur Dieu. Nous devons féliciter aujourd'hui les dignitaires, les rares dignitaires que nous avions encore aujourd'hui, qui sont les gardiens du temple, qui sont là pour sauvegarder, pour préserver le patrimoine culturel vaudou. Venus des 4 coins de la ville qui abritent les festivités, mais aussi des communes environnantes, adeptes, dignitaires, têtes couronnées et autres pratiquants des cultes endogènes ont festoyé durant toute une journée. Ils avaient à leur côté des responsables de plusieurs grands couvents, de même que des initiés et des personnalités. Les festivités ont été meublées d'animations diverses assurées par des groupes d'adeptes de plusieurs divinités. La fête a été belle. Les organisateurs promettent mettre les bouchées doubles à la prochaine édition, toujours avec l'aide de Dakou Djetcheung, à qui ils souhaitent une santé de fer et la longévité. Un moment de détente pour boucler ce journal avec un large sourire. Nous allons retrouver des adultes en situation de classe au cours primaire. Ce qui est bien étrange, mais soyez rassurés, ce sont des membres du groupe de réflexion et de débat Breaking News. Ils se sont réunis à l'occasion de leur fête annuelle ce début de week-end. C'était en mode rétro, comme dans les salles de classe et cours de récréation d'enfance à l'école primaire. Attention, ce sont des images amateurs. C'est un reportage signé William Cliquant. On peut bien emmener le souvenir de ses premières années à l'école avec soi, bien loin, même dans les fonctions et emplois les plus sérieux. C'est le cas de cette partie de l'élite béninoise qui réédite ici ses joies et peines des cours préparatoires, élémentaires et moyens. Sécurocrates, hommes des médias, acteurs politiques, hommes d'affaires, professionnels de la justice, des personnalités insoupçonnées comme le grand silencieux, ces membres du groupe de réflexion et de débat Breaking News ont opté pour ce mode de retour à l'école pour célébrer leur fête annuelle. Continue d'écrire. Montons la droite, montons la droite. Non mais, on a dit top. Ah mais, montons la droite. Elle avait déjà écrit 137. Se sont vus attribuer des rôles pendant que beaucoup se sont fait avoir. Pendant que beaucoup se sont fait avoir. Calcul mental, jeu scolaire. Déclamation de poésie. Tout pour se croire au CM1. La vie n'est pas que labeur, il faut parfois un peu de fantaisie, disait le chef de l'État Patrice Talon lors de son adresse de vœux aux Béninois en ce début d'année. Pensée qui a inspiré déjà donc les membres de ce creuset. Des talents artistiques, ils en ont aussi, de toutes couleurs en plus. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté.
C'était aussi l'occasion pour le nouvel élu à l'Assemblée nationale, le député Malik Gomino, également membre de Breaking News, de recevoir son premier bain de foule depuis son élection. Le leitmotiv est tout simple ici, qui garde son âme d'enfant, ne vieillit jamais. Voilà, c'est sur cette belle note de gaieté que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.